Shavua Tov les amis, les Hashem, espérons que tout va bien, ceux qui ont jeûné, ça a été, Bezrat Hashem, ça a apporté ses fruits. Voilà. Tisha B'Av, c'est un grand Chatzot. Ben, j'ai essayé, je me suis dit peut-être hier on allait faire court et tout, mais bon, on va rester dans la, comme on dit, dans l'ambiance de Tisha B'Av. On va essayer d'être concentré sur ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, Bezrat Hashem, on va faire le cours pour la délivrance de tout le monde, de tous ceux qui ont besoin, de toute l'humanité, tous ceux qui ont besoin de sortir de leurs problèmes. Ceux qui ont besoin de Refoua et de Parnassa et de Zivoug et de Shalom Bayit et d'avoir des enfants et de savoir comment les éduquer et de savoir quoi faire de leur vie. Et bien, car que tout le monde ait le mérite de se rapprocher du tzaddik et qu'il y ait du shalom entre les gens qui connaissent déjà le tzaddik, comme dit Avraham Ben Nachman. Si les gens qui étaient proches de Rabbeinu, il y avait du shalom entre eux, ça fait longtemps que Mashiach y serait venu. Ça fait très très longtemps déjà qui serait venu. Malheureusement, le Yetzer Hara, il fait toujours des disputes, des points de vue différents, comme on le voit, c'est normal. Tout le monde a le droit et même le devoir d'avoir son point de vue, mais de penser que c'est le seul point de vue, c'est un problème. Et de penser que tout le monde se trompe parce qu'il ne voit pas comme lui, c'est un problème. Donc, Bezrat Hashem pour la Refoua Shlema du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Yasser Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamouna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ouchama Batester, Sandrine Badjanine, Janine Bateglantine, Marion Myriam Vat Véronique, Zachary Shlomo Ben Shira, Dvora Kochava Batilisheva Batsheva, Dvora Bat Korina Yala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Liorad Valisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Uchama Bat Esther, Ilsha Ben Esther, Léad Bat Esther, Batsheva Bat Esther, Oslin Shana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra Rekia Bat Rachma, Rebecca, Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Betiana Simcha, Sylvie Leoni Bat Micheline Elise Estelle, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jemoul Kochava, Aviv Ben Tsahala, Alain Ben Dora Meyer, Yosef Ben Sophie Meyer, Angelina Myriam Bat Maskal Ozora, Eli Ben Isa, Théo Ben Fatma, Ejder Bat Fatma, Yohan Ben Mireille, Bruno Michael Ben Nelir Kamissa, Aurélie Chava Huguet Bat Mishin Rachel Rose, Lisa Emouna Bat Rina, Yaakov Ben Michael Rachel Bat Sarah, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emouna, Jonathan Yitzhak David Ben Marlène Malka, Shimon Ben Brigitte Zohar, Yaakov Ben Avraham, Rachel Bat Anne-Marie. L'élévation de l'âme de Dvir Yehuda Ben Yoav et Rachel Chourak, Irène Bat Rachel, Francis Ben Carmel, Albert Avram Chavi Ben Marie Waknin, Pessar Ben Herman, Serar Bat Sarah Doré, Myriam Janine Bat Rava, Israël Grisolet, Yvette Bat Eugénie, David Ben Yitzhak, Maurice Bétan, Ben Shabak Emouna, Isha Bat Jemoun, Achmin Ben Fred, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Shimon Ben Siti, Shmuel Tibi, Noah Bat Esther Atlan, Shlom Ben Mesoda, Myriam Bat Rachel, Shishon Tachaim Chamouch Ben Gabriel. Pour la Refoua, la délivrance de Isabelle Bat-Hélène, pour Zivouk, pour Meir Ben Sepora, Didier Dov Ben Michel, Bébé Messaouda Bat Simcha, Simcha Bat Verecha,
Yosef ben Liliane Joaja bat Émilie Esther, Chantal Élise Yael bat Liliane, Yael bat Nicole Kochava, Zévoug pour Keren aussi bat Nicole Kochava, pour l'élévation de l'âme d'Émilie Jamila bat Fahri, longue vie pour Arlette bat Émilie Jamila, Refoua David ben Moshe, Yaakov, Michael ben Yaakov, Rivka bat Zari, André Msaoud Rachmim ben Bachla Rachel Chaya Colette, Yael Amoyal bat Rachel. Voilà, je dis la liste, mais c'est une façon pour tout le monde de participer. Élévation de l'âme de Marie Bari Bat Myriam Haddad. Alors, Marie Bat Myriam Haddad. Et franchement pour Viviane Bat Émilie. Viviane Bat Émilie. Voilà les amis. C'est pour ça que bon Hachem, l'équipe qu'on est là, avec du Shalom, c'est ça le principal de tout. S'il y a ça, tout le reste Hachem il donne tout gratuit. Faut pas oublier que la destruction du temple, ça vient de la haine gratuite. Et nos sages disent que tous les jours que le temple n'est pas reconstruit, c'est comme s'il était détruit. Bezrat Hashem, qu'on est le srout de Ouman Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, que le Baruch Hu nous donne le mérite. Donc chaque fois que le temple est pas reconstruit, ça veut dire qu'il est détruit. Chaque jour qu'il n'est pas reconstruit, c'est comme si ce jour-là, s'il était là, il aurait été détruit avec les actions qu'on a faites. Et ce qui est détruit, c'est la haine gratuite. La haine gratuite, elle est toujours gratuite, la haine. Parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir de la haine. Aucune. Chacun il a le droit de penser ce qu'il veut et de vivre ce qu'il veut. Et il ne faut pas... Ouais. Voilà, qu'on ne soit pas comme les élèves de Rabbi Akiva. Regardez cette pauvre-là, 27 ans, crise cardiaque, 4 août, elle est partie. Ce jeune aussi, comme on dit, Idvir Yehuda, 19 ans, à Breslever aussi, qui a été assassiné comme ça. Qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a? On ne comprend rien. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que chaque jour qu'on parle de Rabbeinu, chaque jour qu'on est là, et qu'on essaye de se rapprocher du tzaddik, ça amène la délivrance au monde. Lui, il adoucit toute la douceur, toute la rigueur du monde. Il amène toute la douceur qu'il faut pour que le monde il sorte de sa petitesse. Zivouk pour Sylvie Batester, Bezrat Hashem. Alors, on était dans notre étude, dans notre Torah 54. Alors, on avait vu que en fait, quand on trouve pas la mémoire dans la réalité, alors même la mémoire générale de la Emouna dans Hachem, elle disparaît. Elle devient, comme on dit, très très effacée. C'est-à-dire que si on ne trouve pas le contact avec Hachem dans la réalité, dans notre réalité tous les jours, dans notre vie, dans tout ce qu'on doit faire, dans l'argent, dans le mariage, dans la santé, dans le rapport avec autrui, si on ne pense pas que c'est Hachem qui fait, même s'il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, ou qui nous a volé de l'argent, ou qui nous a menti, ou n'importe quoi, si on ne pense pas que c'est Hachem, ça, alors en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est qu'on ne va plus croire en Dieu à la fin. C'est-à-dire, si dans les petites épreuves qu'on a, personnelles, tous les jours, on ne fait pas un effort de connexion en disant ça c'est Hachem, ça c'est Hachem. Si le Kabbalah n'a pas les autorisations, c'est Hachem. Si ça c'est comme ça, c'est Hachem. Si ça c'est Hachem. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas obligé de répondre pourquoi.
C'est pas un examen de mathématiques ni de physique. Je veux juste avoir la émouna que c'est Hachem, c'est tout. Maintenant, j'ai le droit de dire à Hachem, je comprends pas. Voilà, Mehdi, il a fait tout pour aller en vacances, il a pris les billets, et voilà, il reste à la maison, c'est tout. Hachem, il veut que tu restes à la maison. Pourquoi? Et tu sais pas pourquoi. Peut-être tu sauras pourquoi, peut-être tu sauras pas pourquoi, mais c'est pas important pourquoi. Le principal, c'est de rattacher à Hachem, c'est tout. De dire à Hachem, moi, je sais que ça, c'est toi qui veux comme ça. Maintenant, pourquoi? J'en sais rien, pourquoi. J'en sais rien. Voilà ce jeune-là de Dvir Yehuda, Ben Yoav et Rachel. Voilà, c'est un petit-fils d'une dame qui a été sauvée d'Auschwitz. Toute sa famille a été tuée là-bas. Elle a été sauvée d'Auschwitz. Elle est venue en Israël et habiter, etc. Et voilà, son petit-fils, 19 ans, il a été assassiné. Elle a 84 ans ou 87 ans. Voilà, son petit-fils, il est assassiné comme ça. Alors c'est quoi? Elle aurait dû venir en Israël, elle n'aurait pas dû venir, elle aurait mieux qu'elle... C'est rien du tout, on n'a pas de réponse, on n'en sait rien. On sait qu'Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Et mon devoir, c'est d'attacher tout à Hachem. C'est ça mon devoir. D'attacher tout ce qui est en particulier, qui m'arrive en particulier, et particulièrement ce qui fait mal. Ce qui fait plaisir aussi, mais particulièrement ce qui fait mal. Parce que ce qui fait plaisir, il y a un côté naturel de dire c'est Hachem, merci mon Dieu. Mais quand il y a quelque chose qui fait mal, alors c'est difficile. C'est plus difficile, comme on dit à Gobet. Hein, on dit mais pourquoi, etc. Moi j'ai tout fait, moi je l'ai aidé, moi j'ai truc. Il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça, de la logique. D'abord, il faut dire ça, c'est Hachem qui veut comme ça. C'est tout. Et des gens, ils veulent se marier, voilà, ils ont 20 ans, après ils ont 30 ans, après ils ont 40 ans, après ils ont 50 ans, ils sont toujours pas mariés. Pourquoi? Hachem, il veut comme ça, c'est tout. Pourquoi? J'en sais rien. Maintenant, je lui demande, s'il te plaît. Voilà, tous les jours, je demande, s'il te plaît, je veux me marier. C'est tout ce que je peux faire, je peux rien faire d'autre. Mais je la émouna que c'est lui qui veut ça. C'est pas à cause de mes parents ou à cause de mon frère ou à cause de ma voisine ou à cause de... C'est parce que Hachem, il veut comme ça. Alors cette émouna lunaire là, elle est très importante parce que si on n'a pas la émouna lunaire, on va perdre la émouna solaire aussi. Après la émouna, la grande émouna, croire en Dieu, ça ne veut plus rien dire après. Ça veut dire croire en Dieu. Si maintenant ce qui t'arrive dans ta vie, tu crois que c'est le voisin qui est responsable, alors comment tu vas alors il faut les mains pour Drovara, Brat Frecha et son bébé. Bezrat Hashem. Qu'elle arrive au bout de sa grossesse comme il faut, en bonne santé, la maman et le bébé, Bezrat Hashem. Non, il ne faut pas remercier Hachem pour ce qui fait mal. Il faut dire Hachem, j'ai mal, je ne veux pas avoir mal. Parce que quand on remercie Hachem pour ce qui fait mal, on ne peut pas être sincère parce qu'on a mal. Donc dis Hachem, j'ai mal, mais je sais que ça vient de toi. Et je sais que sûrement que ça doit être pour quelque chose de bien. Mais s'il te plaît, enlève-moi le mal parce que moi je ne veux pas avoir mal. Je ne peux pas vivre avec du mal. Je peux pas vivre. Le mal, ça fait mal. Les shiurim sur la simcha, ça vient, au Hachem. On se prépare. Il faut qu'on fasse des shiurim. Il faut qu'on fasse un autre shiur, pas celui-là. J'espère, Bezrat Hashem, faire un autre shiur la nuit, c'est-à-dire faire peut-être à minuit ou 1h du matin un autre shiur. Mais j'ai pas l'audace encore. On va essayer, Bezrat Hashem. Il faut que je vous donne les forces, l'audace. On va faire, à ce moment-là, on fera sur la simcha. Si on fera toute une étude, on peut faire pendant des mois et des mois sur la simcha. Il y a beaucoup de choses, Bezrat Hashem. Il faut prier qu'on ait le mérite parce que si on arrive à étudier ça aussi, ça va nous changer notre vie comme ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors, on voit que ce mauvais œil-là, ce mauvais œil, il empêche la connexion avec Hachem dans le côté pratique et réel. Alors maintenant, la levana,
qui représente le tzimtzum de la Emouna. C'est-à-dire, il y a la Emouna klalit, générale, qui est solaire, et il y a la Emouna pratit, c'est-à-dire la Emouna dans l'ashgacha pratit. Ça, c'est lunaire. Elle avait peur que Chaz Shalom, le mauvais œil, il attaque pas. C'est-à-dire que maintenant, il amène de l'oubli dans le monde. Alors elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, elle dit comment c'est possible que d'arriver à trouver Hachem dans la logique de ce monde, en même temps de ne pas se faire détruire par ça. Alors Hachem lui a répondu, va et diminue-toi. Puisque maintenant que tu as peur du mauvais œil, alors il n'y a pas d'autre possibilité que de diminuer. Comme on a vu dans la Torah elle-même 54, que Rabbeinu dit que même David Améler, il n'a pas pu tenir, il s'est sauvé. Il n'a pas pu parce qu'il avait peur Il avait peur. C'est ce qu'ils ont dit dans la moisson de la folie. Et il vient, il avertit le roi, le second du roi, il lui dit, il y a moisson de la folie, si on mange, on va devenir fou. Donc attention, il ne faut pas manger. Il dit, mais si on ne mange pas, ils vont nous prendre à nous pour des fous, ils vont nous tuer, ils vont dire qu'on est fou. On ne peut pas faire ça. On n'a pas la force de tenir. Tu peux tenir contre le monde entier si tous ils te prennent pour un fou. Après, ils te rendent fou vraiment, c'est-à-dire que tu vas vraiment devenir fou. Il faut faire attention. Il faut avoir les forces de tenir contre tout le monde. C'est pas évident. C'est pas tout le monde de Che Guevara, c'est pas tout le monde qui est Che Guevara, c'est pas tout le monde qui peut aller. Voilà, David Améler lui-même, il s'est replié, c'est tout. Il a dit je peux pas maintenant, c'est tout, je vais me mettre de côté parce que je peux pas. Donc la lune, elle a vu ces attaques-là. Elle a dit mais comment on va faire ? On pourra pas être tous les deux au même niveau. Alors Hachem lui a dit diminue-toi, c'est tout. Quand tu vois que tu peux pas, alors tu fais comme moisson de la folie, tu manges toi aussi, mais seulement tu fais quelque chose, tu mets un signe pour que tu saches que tu es fou. Donc il faut que tu es obligé de vivre une vie, comme ils appellent ça, schizophrène, bipolaire, tous ces trucs, tous ces noms-là, tous ces noms que tu peux trouver là. C'est-à-dire que tu as la vie de ce que les gens ils peuvent accepter, et tu as la vie de ce que les gens ils peuvent pas accepter, mais que tu es. Alors ça, c'est Chatzot, Idbodedut, Ouman, ton étude intime, ton rapport intime avec le tzaddik, avec Hachem, ça c'est à toi. Et maintenant, avec le monde, tu règles le dosage, pour voir qu'est-ce qui est acceptable. Pour pas que tu te fasses attaquer, parce que tu peux te faire attaquer et ne pas tenir. C'est pas évident. Il y a quelqu'un, je vous dis, il m'a vu au cotel l'autre fois, il me dit, mais comment tu fais que les gens ils t'insultent dans la rue, des trucs et tout, tu dis rien, il comprenait pas, comment. Mais moi je fais rien pour ça, c'est comme ça, ok, je comprends qu'il y a des gens qui se trompent, c'est tout, ça arrive, non? Il y a bien des gens qui se trompent dans la vie. Il y a des juges qui se sont trompés, il y a des policiers qui se sont trompés, il y a des bandits qui se sont trompés, il y a toutes sortes de gens qui se trompent. Alors, des gens qui se trompent, ils pensent que c'est comme ça, du tout. Alors ils se sont trompés, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter que si quelqu'un il leur dit qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ont fait... Alors ça y est, ils sont... Voilà, regardez combien de gens ils se suicident. Voilà, des jeunes. On a envoyé des photos à eux, à tous les copains, quand ils étaient dans une position qui n'était pas très bien pour eux, des trucs comme ça. Ils sont suicidés. De la pression des amis qui leur ont dit « Ouais, t'es quelqu'un de pas bien, t'es quelqu'un de ci, truc. » Ils n'ont pas eu la force, le mauvais œil les a amenés au suicide. Maintenant, Baruch Hashem, la plupart des gens ne se suicident pas. Mais c'est comme un suicide. La plupart des gens, ils se renferment sur eux-mêmes et ils se cachent. Et d'eux-mêmes, c'est-à-dire de ce qu'ils sont, ils cachent le bien qu'il y a en eux. Parce qu'ils ont peur que s'ils vont parler, on va les enfermer, ou on va les renvoyer du travail, ou ils vont avoir des problèmes. Donc ils se cachent d'eux-mêmes. C'est pour ça que
que Rabbeinu dit que le tikkun de ça, c'est Chatzot. Chatzot, c'est la délivrance messianique. C'est-à-dire que Chatzot, c'est le ruach messianique. C'est-à-dire celui qui se lève à Chatzot, en fait, il vit déjà la reconstruction du temple. Comme on l'a vu dans les keynotes de Tisha B'Av. C'est la Gemara dans... Je ne sais pas si c'est la Gemara... Je ne me rappelle pas dans quelle Gemara c'est. La Gemara, elle dit que celui qui se lève à Chatzot et qui s'endeuille sur le temple, alors il voit déjà la reconstruction du temple. Il a la joie et il voit la reconstruction du temple. Alors quelqu'un dit, mais moi je vois rien du tout. Où est le temple? Je ne vois pas. Je vois pas la reconstruction du temple. Je le vois pas. Qu'est-ce que ça veut dire que tu vas voir la reconstruction du temple? C'est-à-dire que tu vas voir ta maison. C'est-à-dire ta maison, c'est-à-dire tu vas voir le vêtement du bien qui est en toi. Chacun, il a quelque chose de messianique en lui. Il a une vérité messianique. Tout le monde. La vie qui est dans quelqu'un, c'est quelque chose de divin, de messianique. Maintenant, ce point-là, tu vas le voir exister. C'est ça que tu vois la reconstruction du temple. C'est qu'en fait, tu vois la réussite du bien qui est en toi. Tu vas le voir, tu vas vivre ça. C'est-à-dire, personne ne pourra t'empêcher d'être toi-même. Tu vas être toi-même, tu vas voir, tu vas arriver. Ce bien qui est en toi, ce petit enfant qui se cache de tout le monde, pour pas que... On voit Rabbeinu quand il était petit, Rabbeinu il allait au mikvé, glacé, comme ça. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le mikvé glacé en Ukraine, c'est-à-dire d'aller dans un mikvé dehors, mais nous on l'a fait il y a 35 ans parce qu'il n'y avait pas de mikvé à Ouman. Maintenant les gens, le mikvé à Ouman, c'est est-ce qu'ils donnent le savon ou bien il n'y a que le shampoing? Ah ouais, là-bas ils ne donnent pas le conditionnaire là ils donnent que le shampoing, c'est tout. La serviette, elle n'est pas assez grande, ou c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas. Il y avait le petit lac que vous voyez, et il y avait 20 ou 30 cm de glace. Il fallait casser ça. Ça mettait des heures pour casser ça. Et après, il fallait rentrer dedans. En plus, il faisait plus froid qu'aujourd'hui. Il faisait moins 30 dehors, moins 25, moins 30 en Shabbat Hanouka. Alors, Rabbeinu, nous on se trempait, on ressortait tout de suite. Rabbeinu restait des heures dans l'eau. Des heures. Dans cette eau-là, dans le mikvé glacé en hiver, Rabbeinu restait des heures. Et il était petit, il avait 6 ou 7 ans. C'était un enfant. Donc les gens, après ils rentraient dans la synagogue le matin pour la prière, et les gens ils voyaient qu'il avait les papillotes comme ça qui étaient mouillées et tout. Alors ils pensaient, c'est un enfant, il s'amuse. Ça se comprend, c'est un petit enfant qui s'amuse. Mais Rabbeinu restait des heures là-bas. Mais Rabbeinu aussi, il cachait, parce que si maintenant ils avaient su, Rabbeinu il a écrit le Sefer Hamidot à l'âge de 6 ans. Dans le Sefer Hamidot, dans le livre, comment ça s'appelait, le livre des vertus, ou comment ils appellent ça? Non, ça c'est la Lève Bête, ça s'appelle en français, le livre de la Lève Bête. Mais si les gens ils savaient que Rabbeinu à 6 ans, il connaissait toute la Torah entière, parce que quand vous prenez le Sefer Hamidot, vous voyez, il y a le Rav, le Tzadok de Lublin, il a fait une explication, le Rav de Tchérin aussi, il a fait une explication sur le livre de la Lève Bête. Et là-bas, il vous amène toutes les racines d'où ça vient, chaque chose que Rabbeinu dit dans la Gemara, ou dans le Zohar, ou partout où Rabbeinu il rapporte ces choses-là. Et ça, Rabbeinu l'a écrit à l'âge de 6 ans. Il a écrit ce livre-là. C'est pour ça que quand on lui a dit, quand il avait même pas 38 ans, qu'il allait partir, alors on lui dit, mais déjà tellement jeune, vous allez partir, même pas 38 ans. Rabbeinu dit, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire comment j'ai pu vivre jusqu'à l'âge de 38 ans. Parce que normalement, quelqu'un comme ça, il peut pas vivre. Il peut pas vivre. Qu'est-ce que tu crois que tu vas venir? Tu vas révolutionner le monde entier, tu vas amener la Géoula et ça va se passer comme ça? Mais il y a des accusations terribles, il y a des trucs qui laissent rien faire. Rabbeinu, il a perdu Hachem Mishmor, sa femme, ses enfants, tout. Il a brûlé le livre brûlé, il a caché le livre. Tout ça, tout ce qu'il a eu, le livre qui est caché,
ce livre qui est caché, que quand Mashiach il viendra, on verra qu'est-ce que c'est ce livre caché et tout. Et tout ce que Rabbeinu, le livre caché, le livre brûlé et tout, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il a dit, il est plus grand que tout ça. Que tous ces livres, que tous ces secrets, que tout. Parce que le Rosh Hashanah s'est passé, le Yetzer Hara, il n'a pas pu attraper ça. Mais comment il a fait Rabbeinu? C'est qu'il n'a pas dit de façon explicite le Rosh Hashanah. Rabbeinu, il n'a pas dit comme ça, je veux que vous veniez les Rosh Hashanah chez moi, et après que je vais partir, il faudra même 200 ans après, il faudra que vous veniez, même si vous habitez à Saint-Germain, il faut venir à Ouman, à Rosh Hashanah, et trucs et tout, peu importe. Il n'a pas dit explicitement, c'est Rabbi Nathan qui l'a dit pour Rabbeinu, c'est-à-dire il a dit, je sais de Rabbeinu qu'il a dit ça et tout. Mais Rabbeinu lui-même, il n'a pas dit pour pas justement ça, pour pas qu'il y ait une attaque sur ça, qui affaiblisse cette chose-là. Et Rabbi Nathan, le dernier Rosh Hashanah, il n'a pas dit il n'a pas fait Tchiour, il n'a pas dit de Torah. Alors que les gens y venaient, la Torah que Rabbi Nathan il disait à Rosh Hashanah, c'était du feu. Imaginez Rabbi Nathan à Rosh Hashanah, à Ouman, qui dit un enseignement, c'est des enseignements. Ça a été du feu. Le dernier Rosh Hashanah que Rabbi Nathan il a eu, ça fait qu'il allait partir l'hiver d'après, que c'était son dernier Rosh Hashanah. Il n'a pas dit de Torah, rien. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je veux que les gens ils sachent qu'on vient pour le Rosh Hashanah du Rebbe, c'est tout. On ne vient pas pour les shiurim de Rabbi Nathan. On ne vient pas pour ça, on vient pour le Rebbe, c'est tout. Maintenant, Rabbi Nathan, il met chazek, mais le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est le Rosh Hashanah de Rabbeinu. Donc ça, il est arrivé à le faire passer, mais il a laissé une nekuda de Bechira, c'est-à-dire voilà, il y a beaucoup de gens maintenant aujourd'hui, c'est à la mode, ils viennent la veille et repartent, ils restent pas au Rosh Hashanah. Il faut que ça soit clair. Rabbeinu, il a dit, il faut venir. Rabbi Nathan, il dit clairement, il écrit, il faut être à Ouman, Erev Rosh Hashanah, et prier à Ouman, à Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, il faut prier dans un minyan dans Ouman. Où tu veux, choisis le minyan que tu veux. Bon, Hachem, il y a minyan Temani, il y a minyan Chabad, il y a minyan Arizal, il y a minyan Marocain, il y a Ashkenaz, il y a tout ce que tu veux, Satmar, tout ce que tu veux. Et Shlomo Karlibach, il y a tout ce que tu veux. Mais il faut prier à Ouman, à Rosh Hashanah. Ça, c'est ce que Rabbi Nathan, il a dit. Après, si quelqu'un, il peut pas. Mais il ne faut pas dire trouver des nouveaux systèmes. C'est ça le date de Rabbeinu. Donc toutes ces choses-là, il y a des attaques. Plus quelqu'un, il révèle le Hémet. Voilà, maintenant on veut faire le Mishkan. Et tous ces gens-là qui ont attaqué et tout, des rabbanim, des gens. J'ai un ami qui est un dayan dans un pays qui est un dayan. Il m'a dit Abraham, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a dit, il y a des choses terribles qui se passent. Il y a des choses terribles. Il y a de la viande qui est pas cachère, qui est vendue comme de la viande. Il y a des trucs horribles qui se passent. Il y a des divorces qui sont faits avec de l'argent. On le sait. Même les rabbins qui m'ont attaqué eux-mêmes, ils ont eu des articles sur eux qui prenaient de l'argent pour faire divorcer les gens. Tout ça, ils parlent pas les gens. Mais Breslev.fr, ils veulent faire le Mishkan à Ouman, ça passe pas. La guerre, il faut faire la guerre. C'est le mauvais œil, c'est tout. C'est le mauvais œil qui vient pour empêcher la chose de. Mais, Baruch Hashem, Rabbeinu, il nous l'a dit. Rabbeinu, c'est un vainqueur de nature. C'est-à-dire, quand il prend un dossier, il n'y a pas que ce dossier ne va pas marcher. Rabbeinu, quand il commence quelque chose, il termine. C'est pour ça qu'il a dit avec chacun d'entre nous, du moment où on est là, vous voyez, on est là maintenant, on est en train d'écouter un shiur de Rabbeinu, il va terminer avec nous. C'est-à-dire qu'il va nous amener à tous, à toutes, à l'optimisation maximum de ce qu'on peut faire sur Terre. On va gagner, on va amortir notre passage sur Terre, on va sortir gagnant, mais en grand. Maintenant, on ne peut pas voir. Un petit peu, on peut voir. Quand on arrive un petit peu... Oui, c'est vrai, Maxime. Merci pour tes maximes. Elles sont vraiment maximes, tes maximes. Il y a le minyan de celui qui ne s'est pas levé aussi. il y a celui qui a fait son minyan tout seul, ouais. C'est vrai, tu as raison, mon ami. Alors, il y a Béhémet et tout ce qu'il faut pour que chacun il puisse avoir sa réparation. Rabbeinu, quand il prend quelqu'un, Rabbeinu ne fait pas rentrer quelqu'un
dans son hôpital s'il n'est pas sûr qu'il va le soigner complètement. Tant que Rabbeinu il n'a pas le médicament pour lui, il le laisse dehors, il ne rentre pas, il n'accepte pas son dossier. Du moment où ton dossier il est passé, ça veut dire que ça y est, tu as terminé déjà. Ça y est, c'est terminé. Après, qu'est-ce que tu dois faire? Ben, Bessimcha. Et Bessimcha, merci mon Dieu, que tu m'as fait accepter mon dossier par Rabbi Nachman. Merci mon Dieu. Ça y est, après, tu n'as plus rien à faire. T'es fini. Tu n'as plus rien à faire, rien que Bessimcha. Et Bessimcha, dire voilà, Baruch Hashem, tu as envoyé un hôpital comme ça, que quand le dossier est accepté, alors ça y est, ça veut dire on est sorti guéri complètement. On va sortir de ce monde réparé complètement réparé. Nous, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, jusqu'à Adam Arishon, toute notre lignée de notre âme, depuis le premier homme jusqu'à maintenant, Rabbi Nachman il répare toute cette lignée-là. Donc, Baruch Hashem, de quoi, qu'est-ce qu'on a à craindre? Voilà, on est là. Du moment où on est là, vous êtes là, on est là. Bénédiction pour Vessam al-Akrut Amin. Voilà, exactement. Voilà, il faut vous battre pour envoyer les gens à Ouman. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que c'est quand vous allez envoyer quelqu'un à Ouman, vous l'aider à venir à Ouman. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça veut dire. Comme d'un autre côté, ceux qui ont empêché des gens de venir à Ouman, ils ne peuvent même pas savoir ce que ça veut dire, ce que ça va leur coûter, ce que ça coûte de l'autre côté, ça. Une fois, il y avait Rav Ben Nachman, il était à Ouman, et il y avait un Rav Breslev il y avait un jeune de 18 ans qui venait de se rapprocher de Breslev dans sa ville. Il venait de se rapprocher de Rabbi Nachman, dans la ville où il était. Et à Rosh Hashanah, donc ce Rav il est venu, mais ce jeune-là, il n'était pas avec lui. Alors Avraham Ben Nachman, il lui a dit, et le jeune là qui était toujours avec toi, là, que j'ai vu quand je suis passé dans votre ville, où il est? Il dit non, j'ai pas voulu... J'avais peur de l'amener, je voulais pas que ça fasse des trucs et des histoires. Alors Avraham Ben Nachman lui a dit, regarde, sache, pourtant Avraham Ben Nachman, c'était pas un homme qui parlait beaucoup, c'est pas un homme qui ouvrait beaucoup sa bouche. C'est-à-dire, c'était pas le genre des discussions et copains, c'est pas du tout ça, du tout. Il lui a dit, sache que si tu avais amené ce jeune-là de 18 ans à ce Rosh Hashanah, tu aurais fait le sacrifice de Yitzhak. Le sacrifice de Yitzhak de ce Rosh Hashanah, c'était ce jeune de 18 ans si tu l'avais amené ici. Imaginez-vous ce bonhomme-là, il aurait fait ça, il serait arrivé dans l'autre monde, on lui dit, c'est toi qui as fait le sacrifice d'Yitzhak, comme Abraham avait nous dit, mais oui, tu as amené ce jeune-là de 18 ans, ben, tu as fait le sacrifice d'Yitzhak. Et d'un autre côté, comment il s'est jeté par terre, ce monsieur, il a commencé à pleurer, il a senti qu'il est passé à côté de quelque chose de très très grand. Donc, bon, Hachem, on est là. C'est Nifla que Rabbeinu nous a rapprochés, qu'il nous enferme bien dans son sac, qu'il nous tient bien. Et seulement dans le mauvais œil, il faut faire attention. Si on voit qu'on ne peut pas tenir, alors il faut se cacher. C'est pas difficile. Il faut faire comme la lune, elle se cache. Elle sort et elle se cache. Chaque fois, elle sort, elle se cache. Se cache comme tu crois qu'elle n'est plus là, qu'il n'y a rien. Et après, elle commence à sortir un tout petit peu. Quand elle arrive le 15, encore, elle se cache. Et à chaque fois qu'elle ressort et qu'elle se cache, à chaque fois, elle gagne du terrain. Chaque fois, elle gagne du terrain. Donc, à chaque fois qu'il y a eu des séparations comme ça entre la royauté de Yehuda et de Yosef, à chaque fois qu'il y a eu comme ça la séparation entre les deux royautés, c'était le mauvais œil sur David, le mauvais œil sur Yosef. C'est du mauvais œil sans arrêt pour que le bien il sorte pas. Le bien il ne sorte pas. Donc pour lutter contre le mauvais œil, le conseil principal que Rabbeinu donne dans cette Torah, c'est Chatzot Laïla. Chatzot Laïla. Je me lève la nuit. Je me lève la nuit et je parle avec mon cœur et je cherche mon souffle. Ezkera neginati balayla. Je me souviens de ma mélodie la nuit. Quand on se lève la nuit, on se souvient de sa mélodie. C'est-à-dire que la mélodie, elle a la force du souvenir. Il y a un Sipurim Maasiot là-bas, regarde sur la table.
Il est marrant comme ça. Le chant, il a la... Merci, le chant, il a cette force-là. Mais la Shamaim Shabbat, on avait quelqu'un, on avait notre ami Aaron Levy qui était là. On a fait Sipurim Masiot à 7h, juste après la Tfila le matin. Et justement, ce qu'on a vu, c'est que lui, le fils du Berger, lui maintenant, c'était dur de trouver sa fiancée. C'était dur, il a vu qu'on voulait le tuer pour ça. Son beau-père, tout simplement, il voulait le tuer. C'est pas qu'il voulait, il a ordonné de le tuer. Maintenant, sa belle-mère, cette fois-ci, c'est pas une belle-mère comme toutes les autres belles-mères. C'est une belle-mère lui a sauvé la vie. Elle a insisté auprès des bourreaux, tout. Elle dit, mais il y a d'autres condamnés à mort, prenez un autre, mais pas lui, laissez-le partir, c'est tout. Faites rien, que laissez-le partir. Donc Mamash, son beau-père, il voulait le tuer. Donc après tout ça, il en avait marre, il a été sur une île, il a atterri sur une île, et là-bas, il était tranquille. Et sur cette île-là, comme c'est écrit, il est resté dans cet endroit, et il s'est préparé un endroit, c'est-à-dire une place pour vivre là-bas. Et il savait jouer de la musique, et il connaissait la chokhma de la musique. Et il choisissait des bois, avec lesquels on peut faire des instruments de musique, et il s'est fait des instruments de musique, et avec les nerfs des animaux, il se faisait des cordes, qu'on appelle strings, on dit strings, comme en anglais strings, c'est le même mot. Vaya menagen ou meshorer le atzmo, et il chantait et pour lui-même. Vaya loker haktav shayalo. Et il prenait le manuscrit de sa fiancée, chez Shalchalo Abat Kessar, qu'elle lui a envoyé la fille de l'empereur. Vaya Meshorer ou Menagen. Il chantait et il jouait de la musique. Veniskar Kol HaMeoraot Shayulo. Veniskar, Rabbeinu dit, il s'est rappelé de tout ce qui lui est arrivé dans sa vie. Ve'er Aviv Haya Berger. Comment son père, c'était un marchand riche. Et toute l'histoire qu'il a eue, qu'ils n'avaient pas d'enfants, et que la femme du pauvre, son voisin, elle a été kidnappée, et que son père, il a été sauvé, cette femme, et qu'ils se sont cachés dans 7 points d'eau. Et après, quand ils sont arrivés, le fait que les deux, ils ont eu un comportement noble et pur, alors ils ont chacun eu un enfant. Lui, il a eu ce fils-là, le Berger, et elle a eu cette fille qui était un chidouche extraordinaire, qui était une merveille du monde, une merveille comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'était une merveille, cette fille-là. Alors, au début, quand il s'était promis, elle lui avait promis, comme il est venu la sauver, à ce Berger-là, qu'elle n'empêcherait rien de lui, c'est-à-dire que tout ce qu'elle aurait de bien dans sa vie, elle était pauvre, elle n'avait rien du tout, mais elle dit, si on ne sait jamais, peut-être j'aurai quelque chose dans ma vie, je partagerai avec toi. Et elle a eu cette fille-là, que les gens venaient du monde entier pour la voir, c'était un chidouche olami, c'était quelque chose de mondial, ça n'existait pas, tellement que les gens, ils ont enrichi ce pauvre-là pour pouvoir se marier avec elle. Tous les princes qui avaient, les rois et tout, ils donnaient de l'argent. Chaque, ils l'ont rendu riche, ils l'ont rendu général sur tous les généraux, ils l'ont rendu empereur. Empereur sur tous les empereurs pour pouvoir se marier avec lui. Et après, quand bien sûr lui, il a eu ce poste-là, alors il a plus voulu marier son fils avec cette fille. Sa fille avec ce garçon, pardon. Lui, c'était le pauvre qui est devenu empereur. Donc ça a commencé la guerre contre lui. Au début, il a commencé à lui faire des histoires. Après, il a vu que tant qu'il serait vivant, sa fille, elle penserait à lui. Donc il s'est arrangé pour le tuer, mais ça n'a pas marché. Il a été sauvé par la maman qui, elle avait vécu, elle avait passé toute cette souffrance. C'est elle qui a été kidnappée et elle savait qu'est-ce qu'elle a souffert et ce que le miracle qu'Hachem lui a fait. Donc elle voulait garder sa promesse. Et elle avait donné cette carte avec les 7 points d'eau dans lesquels s'était caché avec le Berger. Elle a donné à sa fille, elle a dit, regarde ma fille, sache que c'est lui, le fils du Berger, c'est lui ton mari, qu'il n'y en a pas d'autre. Voilà ce papier-là, c'est la preuve que je me suis caché avec son père dans tous ces endroits, et toi tu es sa femme, et n'accepte rien d'autre. Voilà ce qu'elle avait donné à sa fille.
Donc lui, maintenant, après qu'il ait passé toutes ces souffrances et tout, il en avait marre, parce que bon, il faut comprendre aussi combien quelqu'un il va... Mashiach, Mashiach, Mashiach. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et la personne, elle est... Voilà, même YouTube, il s'est arrêté maintenant, qu'est-ce qu'il a? Zivouk pour Yitzhak Ben Ren Sultana, Yitzhak Avram Ben Raymond, Rina. Que tout se passe bien, Bezrat Hashem. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, si vous êtes toujours là, les amis, parce que je ne vois plus l'image. Ouais. Ah, il s'est remis à travailler YouTube. Ok. Moi, chez moi, je vois rien, mais c'est pas. Ça ne veut rien dire. Vous entendez. Ok. Nous attachons. Alors, lui, maintenant, il est arrivé. Ah, voilà, c'est repris. Maintenant, qu'est-ce qu'il a commencé à faire de la musique, à chanter, et il a commencé à se souvenir tout ce qui lui est arrivé dans sa vie et que maintenant il a été jeté ici. Comme des gens, vous voyez, combien de gens ils ont voulu être bons dans leur vie, ils ont voulu faire des choses bien. Après, ils se sont trouvés jetés, ignorés de tout le monde. Tout le monde les renvoie. Et mamache, il y a une amertume comme ça. Une amertume à l'intérieur qu'on se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que tous les gens comme ça ils me tournent le dos, ils m'en veulent, ils m'ignorent, personne qui me propose quoi que ce soit. On voit même, regardez ici à Ouman, où on construit, alors le Mishkan, le voisin qui a un terrain vague à côté, qui construit rien. Il est venu pour nous embêter. Il a dit ah non, moi je veux pas que vous alliez sur mon terrain. Il est venu, il a payé de l'argent pour construire une barrière le plus proche possible de nous pour pas qu'on puisse passer, que nous faire des difficultés. Bon, Hachem il aide quand même. Mais de voir ça, ça fait de la peine. Des gens se disent Breslev, ça fait de la peine de voir ça. Tu dis mais pourquoi tellement de méchanceté? Qu'est-ce qu'il a? C'est comme Esav, il a dit tu passes pas dans mon terrain. Le Ham Israël, il allait rentrer en Eretz Israël. Ils lui ont dit regarde, tu as entendu tout ce qu'on a souffert et tout. Maintenant on veut rentrer chez nous, laisse-nous passer. Je te promets qu'on va rien te prendre. Et au contraire, on achètera à manger. Il a dit rien, vous passez pas chez moi. Il n'y a pas, vous passez pas. On a été obligé de faire le détour et tout pour pas passer. Pourquoi cette méchanceté, tout ça? Il y a des moments où c'est difficile. Rabbeinu dit, il nous avertit ici, il nous dit de quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir, il donne une refoua, de faire attention. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Il a pris l'écrit. La seule chose qu'il avait de vrai dans sa vie, c'était cette écriture, ce papier ou ce parchemin qu'elle lui avait donné sa fiancée. C'est la seule chose qu'il avait. La preuve que c'est sa fiancée, c'est que ce papier-là. Il n'a rien d'autre. Il n'a que ça. Et il a pris et il a fait un signe dans un arbre et il a caché là-bas ce papier-là dans l'arbre, dans cette forêt, dans cette île où il était. Et il est resté là-bas un certain temps. Et après, Rabbeinu dit, il y a eu une tempête et tout, tous les arbres là-bas ils sont tombés et tout, maintenant on va trouver l'écriture, son papier et tout, c'était très très dur de retrouver. Jusqu'après, bon, Hachem il va faire qu'ils vont se retrouver là-bas, lui, avec son beau-père qui a voulu le tuer, avec sa fiancée et tout, personne ne va reconnaître l'un l'autre, à part elle va les reconnaître, mais eux ils vont pas savoir, etc. Et c'est elle-même qui va l'aider à trouver le Ktav. Mais regardez maintenant, le fait qu'il a commencé la musique, ça réveille la mémoire, d'accord? Mais ça réveille la mémoire du futur, mais ça réveille aussi la mémoire du passé. Il faut faire attention, parce que si tu réveilles la mémoire du passé, c'est-à-dire si tu commences à faire de la musique de mélancolie, de lamentation, cette musique-là, elle va te faire que tu vas perdre la seule chose qui est la mémoire de ce que tu as de bien, tu vas le perdre.
Lui maintenant, comment il est arrivé à aller prendre ça? C'est la seule chose qu'il avait. Normalement, il devait le garder en dessous lui, ou l'attacher sur sa tête, ou le mettre quelque part où jamais personne ne va lui prendre. Il a mis dans un arbre, il a caché dans un arbre. Pourquoi il a fait ça? Parce que comme il faisait de la mélancolie, de la musique mélancolique, ça lui a fait déprécier le bien qu'il avait, le trésor qu'il avait. Il a perdu la vue, ça lui a rentré le mauvais œil sur le trésor qu'il avait. Il avait un trésor, il avait ce parchemin-là qui était la seule preuve que sa fiancée, c'est sa fiancée. Au lieu de le garder, de l'embrasser, de prier toute la journée, je t'en supplie, Hachem, fais-moi qu'elle revienne, que je la retrouve, qu'on arrive à fonder notre foyer. Parce que ce couple-là, Rabbi nous dit, c'est Mashiach, c'est le couple de Mashiach, ces deux personnes-là. Au lieu de faire ça, il a caché dans un arbre, dans la forêt. Et après, il y a une tempête, tous les arbres ils sont mélangés. Allez, vas-y maintenant. Pourquoi il est arrivé à ça? Parce qu'il faisait de la musique de mélancolie. La musique, ça réveille de la mémoire. Mais ça peut réveiller la mémoire de la nostalgie et ça peut réveiller la mémoire du bien. Ce qu'il faut réveiller, c'est la mémoire du bien, pas la mémoire de la nostalgie. La musique, ça peut rendre nostalgique et triste. Il faut faire attention. Il ne faut pas rentrer dans cette musique-là. Il ne faut pas rentrer dans une musique. J'ai perdu mon pays, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma maison, j'ai truc et tout. Oh là là, et comment ça? Il ne faut pas faire ça. Ça s'appelle de la yélala, Rabbi nous dit. Ça, c'est de la mélancolie. C'est la chose la pire qui existe au monde. C'est la racine de toute la touma. La clipa, cette clipa-là qui amène toute l'impureté dans le monde, elle s'appelle, elle a ce nom-là de Yelala, de lamentation. Elle se lamente sur le passé. Un jour, j'ai perdu mon pays, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ce que j'avais, et commencer à chanter. Il faut pas faire ça. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que ça te fait perdre, ça te donne le mauvais œil sur le bien que tu as maintenant. Il faut faire de la musique. Je me souviens de ma musique, de ma mélodie la nuit. Je parle avec mon cœur, avec Hachem. Je cherche mon souffle, je cherche ma vie avec cette musique-là. C'est une musique qui va me rappeler le bien qu'il y a en moi. Et au contraire, ça va m'aider que chaque point positif qu'il y a dans ma vie, je vais le garder. Je vais le mettre dans un coffre-fort. Je vais garder ce bien-là. Parce que je sais qu'il a une valeur extraordinaire. Alors que si je commence à faire de la mélancolie, de la yélala, de la lamentation, je vais commencer à m'attacher à un passé qui n'existe pas. Ok, maintenant c'est vrai, il a souffert. Il a souffert terriblement. On a voulu le tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, lui. On a voulu le tuer pour l'empêcher de se marier avec sa femme. Mais Hachem, il lui a fait des miracles. Sauf, il est là. Au lieu de danser, de dire, regarde. Oh, Rosh Hashanah Sheli, Olé à la kol. Ou bien de commencer. Ok, je sais pas, mais Ouman Rosh Hashanah Sheli, Olé à la kol, c'est au-dessus de tout. Baruch Hashem, j'ai ça, j'ai connu Rabbi Nachman, j'ai fait Tikkun HaKlali, je me suis levé à Chatzot. Baruch Hashem, mais c'est merveilleux. C'est vers ça qu'il faut aller. Il faut pas aller vers l'autre. Il faut pas aller sur la lamentation que j'avais une villa et j'avais des employés, j'étais riche et j'avais ci. Non, tout ce que tu avais, laisse tomber tout ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de positif maintenant? Regarde ça. Alors cette musique-là, cette musique joyeuse, elle va t'aider à garder la connexion avec le bien, à ne regarder que le bien. Ne regardez que le bien. Comme vous voyez un accouchement, c'est dur. Une femme, elle souffre terriblement. La Gemara, elle dit pourquoi un homme il n'a pas des enfants, pourquoi il tombe pas enceinte, pourquoi c'est une femme. Il dit parce que si un homme il avait un bébé dans son ventre, il serait suicidé tout de suite. Il n'aurait pas pu supporter d'avoir un être qui se développe dans son ventre. Un homme il ne peut pas supporter ça. Une femme elle arrive à supporter ça et à le porter pendant des mois et des mois. Une fois il y avait quelqu'un, il est venu voir Raphaël, la Shalom, il s'est plaint sur sa femme, qu'elle lui faisait pas ce qu'il fallait, je sais pas, il avait des trucs sur sa femme. Alors Raphaël, il lui a dit, tu prends une pierre de 10 kilos, tu l'attaches sur ton ventre pendant quelques mois, après tu reviens me voir. D'accord?
Hollande, il est parti tranquille, il n'avait plus de questions. Il avait plus de questions, c'était passé. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Bon, la tril marcha, viens, commence maintenant. Ok, il y a eu des gens qui t'ont haï, qui t'ont fait, qui t'ont volé, qui t'ont insulté, tout ce que tu veux. Mais maintenant, tu vas pas perdre le bien qu'il y a maintenant parce que tu es en train de te lamenter sur ce qu'il y a eu, sur les douleurs qu'il y a eu, sur la souffrance qu'il y a eu. Même cette dame-là, cette dame-là qui a perdu son petit-fils là, qui a été assassiné. Une fois qu'elle a pleuré, qu'elle a dit, on m'a enlevé mon petit-fils tellement je l'aimais et tout, mais elle a Baruch Hashem, encore il a un frère et une sœur, mais elle a dit j'ai pas le droit de me laisser aller à ça parce que maintenant je dois m'occuper de faire sourire mes petits-enfants qui me restent, je dois les faire rire, c'est ça maintenant mon but, je dois faire rire mes petits-enfants qui ont perdu leur frère, c'est ça maintenant mon but. C'est-à-dire, elle a compris que si maintenant elle rentre là-dedans, elle va arriver. Ok, elle avait un petit-fils, il était extraordinaire. Peut-être c'était Mashiach Ben Yosef, peut-être c'est Mashiach Ben David, on ne sait pas qui c'était. Mais en tout cas, il est plus là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à se lamenter sur ça. Qu'est-ce qu'on va gagner? Que si on se lamente, Ras Shalom, on perd la vision du bien qu'on a. On a du bien, on a un bien extraordinaire aujourd'hui. Regardez cet homme-là, il avait ce manuscrit-là dans ses mains, qui était la seule preuve. C'était sa ktouba de sa fiancée, c'était avec ça. S'il lui montre ça, ça y est, elle sait que c'est lui, que c'est son mari. C'est la Géoula, c'est Mashiach. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce truc-là, il va le cacher dans un arbre, après tous les arbres ils tombent, allez, vas-y, on va le trouver. C'est sûr, après Hachem, il va l'aider, qu'il va le trouver quand même, parce que qu'on soit comme ci ou comme ça, de toute façon, Mashiach, il va venir et le monde, il va être réparé. Seulement, il faut essayer de participer au maximum et de ne pas faire des bêtises pour ne pas retarder la délivrance du monde, parce qu'en attendant, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent terriblement, parce qu'il y a d'autres qui se lamentent. Alors, des gens qui se lamentent, qui sont dans la tristesse, et il y a des gens qui souffrent, parce qu'ils n'ont pas ils ont pas ce qu'ils doivent avoir dans le monde, dans leur vie. Cette souffrance, elle vient du fait que les gens ne voient pas le bien. Alors il y a deux sortes de negina. Rabbi nous dit dans la Torah, dans le côté Moran, il y a la negina, il y a le nigun de Gdusha, qui vient du côté de la sainteté. C'est un chant de joie, c'est un chant d'émouna, c'est un chant d'espoir, c'est un temps de connexion à la mémoire de l'autre monde. Quelle liberté c'est d'avoir la possibilité de se connecter à la mémoire de l'autre monde. Mais c'est merveilleux. Tu peux chanter une chanson, avec ça tu pars, tu es dans l'autre monde. Tu te connectes à l'autre monde et tu reçois de là-bas des délices, des plaisirs, de l'espoir, de la joie, des choses extraordinaires. Comme Rabbeinu dit comment il faut chanter les chants de Shabbat et tout, tellement important de chanter les chants de Shabbat. Parce que de la connexion à l'autre monde. Pourquoi tu vas laisser tomber ça pour faire de la mélancolie sur ce que tu as eu? Tu as eu ce que tu as eu, ok, c'est terminé, Hachem il a voulu comme ça. Écoute, ça y est, on classe le dossier. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Allez-nous les Shabbat maintenant. Comme on dit à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on dit? Allez-nous, c'est sur nous maintenant qu'on doit louer Hachem. C'est nous maintenant. Il y a eu une fois, il y a eu Rabbi Shimon, il y a eu Rabbi Akiva, il y a eu, mais maintenant c'est nous. On est là. C'est nous qui allons faire ce qu'il y a à faire. C'est sur nous qui a la possibilité de réparer le monde. On est là. Qui est-ce qui va réparer? Ceux qui avaient, ils sont partis. Maintenant, la seule chose, c'est que demain, ils peuvent nous aider à faire ce qu'on a à faire. Mais pour ça, il faut avoir de la simcha. Il faut avoir de la simcha. Il faut que tu vois le tov dans ta vie. Il faut que tu vois que tu as réussi ta vie vraiment. Il faut vraiment voir que tu as réussi ta vie. Il faut que tu en sois conscient. Que d'être venu à Ouman, que d'avoir connu Rabbi Nachman, que de faire Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, donner un tzedaka pour Rabbi Nachman, pour la diffusion, pour ce que vous voulez pour Rabbi Nachman. Tu as réussi ta vie. Tu es quelqu'un qui a gagné ta vie. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas un loser. Tu n'es pas du tout un loser, tu es un gagnant, tu es quelqu'un qui a gagné son passage sur Terre. Donc tu as vraiment de quoi être joyeux. Et si maintenant tu t'attaches à cette musique-là, tu vas valoriser le bien qu'il y a.
Sinon, il y a le mauvais œil qui vient et qui dévalorise parce que tu t'attaches à un passé et tu commences à ruminer ce passé-là et à faire sortir des odeurs nauséabondes de ce passé. Et ce passé, il va te rendre triste ton présent. Et si tu es triste, tu perds la vision du bien. Tu perds la vision de l'éternité. Tu perds la vue de l'éternité. C'est le mauvais œil qui rentre. C'est le mauvais œil qui rentre. Donc il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette musique-là. C'est-à-dire de rentrer que dans des chants qui sont des chants de joie. Des chants de joie, c'est tout, de la joie. Je me souviens de ma mélodie la nuit. En fait, quand je me lève à Chatzot, je cherche ma mélodie, c'est-à-dire je cherche ma musique à moi, ma note de musique, ma gamme à moi, ma gamme de musique à moi. J'ai quelque chose. Depuis que je suis petit, j'observe le monde, je sens des choses. J'ai quelque chose en moi. Aide-moi, mon Dieu, à le faire naître, à le faire vivre, à le faire réussir. Aide-moi à faire réussir ce bien qui est en moi. Ce moment-là, il est propice à ça. Ce moment de Chatzot, il est propice pour libérer la malchoute, c'est-à-dire pour libérer le pouvoir de chacun. Donc, Baruch Hashem, on a Rabbeinu qui nous a donné des médicaments tellement puissants, tellement extraordinaires, tellement merveilleux. Il ne faut pas être triste, c'est interdit. On ne doit pas tomber dans la tristesse. Donc vous voyez, je voulais partager avec vous ce Sipurim Masiyot qu'on a fait Shabbat. Au moins l'idée générale, c'est ça, c'est de faire attention que la musique qu'on écoute, elle ne nous amène pas dans le passé. La musique, elle doit nous amener dans le futur, pas dans le passé. Avashlema pour Emmanuel Ben Daniel Tov. Bezrat Hashem. Amen. Merci pour vos brachot. Comme on dit, que Dieu nous amène à là où on doit arriver, Bezrat Hashem, qu'on se perde pas dans ce monde. Mais bon, Hashem, quand vous voyez qu'il y a des attaques du mauvais œil, en fait, c'est l'accouchement. Voilà, je voulais vous donner cet exemple tout à l'heure. Quand est-ce que ça fait le plus mal, le bébé? C'est quand il va naître. C'est là où ça fait le plus mal. Avant, il y a des petites... ça fait un peu mal, il y a toutes sortes, des aigreurs, des trucs, des envies de vomir, des choses comme ça. Mais la douleur, que c'est une douleur horrible. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, cette douleur-là de l'accouchement. Personne ne peut imaginer que les gens qui ont passé ça, c'est des douleurs qui sont indescriptibles. Quand est-ce qu'il y a cette douleur-là? C'est quand le bébé il va sortir. C'est là où il y a cette douleur-là. Dans notre vie, c'est pareil. C'est-à-dire que quand c'est dur, c'est là où le bébé il va naître. Il ne faut pas partir. C'est pas le moment de partir, c'est là où il va y avoir. Et après, une fois qu'il va y avoir le bébé, après on va avoir de la joie, après il va grandir et trucs, et toute cette douleur-là, on va l'oublier. On va l'oublier, il va nous rester juste voilà le fruit. Au Racham, il y a un enfant, il est là, et avec tout ce que ça représente comme joie, comme bonheur, etc. Et maintenant, toute cette douleur, elle va partir. Donc au moment où le mauvais œil, il attaque le plus, où il y a le plus de... Il faut savoir que c'est en train il est en train de naître le plus grand chidouche. Même Mashiach, il va naître à Tisha B'Av. Comme je vous dis, pourquoi il ne peut pas naître un autre jour, le jour de Hanouka ou de Simchat Torah? Pourquoi il naît à Tisha B'Av, le Mashiach? Parce que c'est là-dedans, quand les gens ils vont être dans l'impression que la maison elle a été détruite, que c'est là où il se trouve le Mashiach. Donc ne perds pas de vue le but. Parce qu'en fait, toute cette mise en scène de Tisha B'Av, c'est la naissance du Mashiach. C'est ça qu'il y a dans Tisha B'Av. Tisha B'Av, ça s'appelle Moed, on ne fait pas de Tachanoun, c'est un jour de fête. Il me dit, quelle fête c'est ça? Mais oui, c'est un jour de fête. C'est un jour de fête, le Mashiach il va naître ce jour-là. C'est le jour de Tisha B'Av. C'est là où et tout ce qu'on a pleuré, tout ce qu'il y a eu, c'est parce que uniquement on n'était pas prêt à vivre ces choses-là. C'est tout comme un petit enfant, il va pleurer quand il va aller à l'école, ou il va pleurer quand il va devoir manger, ou des choses comme ça, parce qu'il ne sait pas que c'est ça qui est bien pour lui. Mais une fois qu'il va savoir que c'est bien, il va être content.
Il va être pressé, au contraire, il va se lever avant, il va y vouloir aller, etc. Parce que ça y est, il est conscient de la chose. Quand il n'est pas conscient, il se met à pleurer sur les choses qui sont... C'est pour ça que ils expliquent des Mefarshim que Hachem, il dit, vous avez pleuré des pleurs gratuits. Vous avez pleuré des pleurs gratuits. Pourquoi vous pleurez? De quoi vous pleurez? Parce que vous n'êtes pas conscient. Vous n'êtes pas conscient de la valeur de la chose. C'est pour ça que vous pleurez. Mais quand vous allez être conscient, vous allez pleurer de joie, vous n'allez pas pleurer de tristesse. Donc faire attention que les chants, la musique qu'on écoute, ce soit de la musique de joie, qui donne de la joie. Pas de la musique de mélancolie. Et soi-même, il faut s'habituer à fermer. Vous voyez comme dans dans la tuyauterie, dans la plomberie comme ça, il y a des trucs qui ferment les retours. Vous voyez, ça ferme le retour. C'est-à-dire l'eau, elle peut passer d'un côté, mais elle ne peut pas remonter. Si elle veut remonter, ça se ferme. Il n'y a pas de remontée possible. Impossible. Ça va que dans un sens. Il faut faire comme ça. Il faut couper les remontées. Il n'y a pas de remontée. Je ne sais pas ce qu'il y a eu et tout. De toute façon, je ne sais même pas si ça existait. Peut-être c'est un film que j'ai vu, d'où je sais que c'est vrai. Je sais même pas. Des fois, vous rêvez des trucs. C'est dans la journée, vous voyez quelque chose. C'est là où vous vous rappelez qu'est-ce que vous avez rêvé la nuit. Des fois, ce que vous avez rêvé, vous avez oublié complètement. Et vous voyez quelque chose dans la journée. Ah oui, c'est vrai, j'ai rêvé de ça, j'ai rêvé de ce truc-là, etc. Peut-être c'était un rêve, peut-être c'était un cauchemar, tu sais pas du. En tout cas, c'est plus là, c'est tout. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Maintenant, je m'attache à la mémoire de l'infini qui se trouve dans ma journée. Cette mémoire éternelle, cette mémoire de l'autre monde. Vous dites comment calmer les nerfs? Comme ça, il faut faire des shiurim, comment calmer les nerfs. Mais les nerfs, ça vient de la frustration. Quand les gens qui sont frustrés, ils sont nerveux parce qu'ils n'ont pas de plaisir dans leur vie. Justement ça, c'est-à-dire ils ne voient pas le bien. Ils ne voient pas le bien, ils sont très très méticuleux, ils veulent que tout marche impeccable, tout ça soit tip-top comme on dit, et que tout soit... Ils n'ont pas de souplesse, ils veulent que tout marche super bien. Et comme ce monde-là, c'est un monde boiteux lui-même, il y a Bereshit, il y a deux Réchit, déjà il y a deux commencements. Normalement il faut un seul commencement, s'il y a deux commencements, alors vers quel commencement on va aller? Déjà ce monde il est boiteux, quelle perfection on peut arriver dans ce monde? Alors des gens qui sont perfectionnistes comme ça, ils veulent que tout ça marche bien, et ils n'ont pas de joie de vivre. Il faut de la joie, c'est la refoua pour les nerfs. La refoua pour les nerfs, c'est la joie. La joie, vous vous levez la nuit, et vous allez pouvoir libérer le bien. Vous allez voir le bien. Le problème, c'est que vous ne voyez pas le bien. Même quand il est devant vous, on vous dit, est-ce que c'est bien? Vous dites, oui, c'est bien. Mais vous n'arrivez pas à tirer un plaisir de ce bien-là, une satisfaction de ce bien. C'est ça le problème. C'est que même quelqu'un qui a des choses bien, il n'a pas de simcha de ce bien. Mais voilà, tu as ça et ça et ça et ça. Mais I can get no satisfaction, il n'a pas de satisfaction de ce bien qu'il voit. Alors maintenant, de se lever à Chatzot, faire Hitbodedut, ça aide à tirer le plaisir du bien qu'on a. Parce que le bien, on l'a déjà. Seulement, comment on fait pour tirer l'argent du compte? On a de l'argent sur le compte, seulement on n'arrive pas à les sortir, c'est tout, pour les dépenser, pour vivre. Alors ce moment-là de Chatzot, c'est un moment où on se souvient de notre mélodie du positif, c'est-à-dire il y a la mémoire du futur qui vient. Il y a cette mémoire-là, tous les tzadikim ils sont là, il y a tout le bien du monde qui se réveille. Donc c'est un moment extraordinaire, ça aide à calmer les nerfs, ça aide beaucoup à calmer les nerfs. Ça enlève les nerfs même complètement, parce que ça enlève la frustration. Alors les amis, bonne journée, Shavua Tov, merci d'être là, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Voilà, on a fait un petit Purim Asiot. Ça aussi, il faudra un jour qu'on fasse un Purim Asiot dans la semaine. On ne fait que Shabbat, mais il faudra aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, il faut prier les amis. Comme vous dites, Chalav livkot al chalav shenishpach. C'est dommage de pleurer sur du lait qui s'est renversé. Les amis, il faut danser exactement. Il faut être joyeux. Il faut dire merci mon Dieu. Refoua shlema pour Doron Stern. Qu'est-ce qu'il a dit notre ami Doron? Doron Stern, refoua shlema.
Que des bonnes nouvelles. Les amis, merci d'être là. Et vous allez voir qu'on va y arriver. On va y arriver. Vous allez voir les merveilles qui vont sortir de ce groupe-là. Emmanuel Ben Daniel, Tov Refoua Shlema. Que de bonnes nouvelles pour vous tous. Qu'on arrive justement à voir la merveille que c'est ce monde, que c'est un monde de joie et de merveille. Hachem, il a fait tellement de couleurs, de beauté, de choses, des parfums, des trucs extraordinaires. Et l'homme, il est là dans ses poubelles, en train de se morfondre sur les poubelles toute la journée, à cause du mauvais œil, ça lui donne la mauvaise vue. Hachem Ishmo, Hachem nous protège. Hachem nous protège. Be'atzlacha, les amis, une bonne nouvelle. Emmanuel José Ben Simcha, la foi Shlema. Yosef Moshe payait ses factures et chantait la nuit. D'abord chanter la nuit, et après les factures elles vont se payer. La foi Shlema, David Ben Rachel. Pas des musiques mélancoliques, il ne faut pas des musiques mélancoliques, il faut des musiques rien de Simcha, c'est tout. Merci de votre aide, merci d'être avec nous, de nous accompagner, de nous soutenir pour le Mishkan, ça avance bien. Et à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, tous ceux qui viendront, ils pourront profiter. Même ce matin, les jeunes, ils me demandaient au Tzion, ils me diraient, frère, quand est-ce que tu vas faire un endroit pour nous? On est jetés comme ça, on n'a pas où manger, on n'a rien du tout, on est comme des trucs, fais quelque chose pour nous, etc. Je dis, Bezrat Hashem. Merci pour votre aide, les amis. Oui, dans la joie en permanence, il ne faut pas lâcher la. Portez-vous bien. Merci à vous, Monsieur Banque, merci à tout le monde. On se retrouve demain, Bezrat Hashem, pour notre shiur, et il faut commencer à prier qu'on puisse faire le shiur sur la simcha. C'est un shiur qui va bien avec la nuit. Refoua nefesh, refoua gouf Yehuda ben Simi. Bezrat Hashem. Et oui, tous les jours, on a besoin d'être là tous les jours, mais on va essayer d'être là aussi, Bezrat Hashem, toutes les nuits. On va prier pour ça, qu'on puisse le faire au moins jusqu'à Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Ouais, ils nous ont spolié 2000 ans de notre vie. Mais ce qu'ils ont fait, on n'a rien à faire. Nous, maintenant, on sait qu'à travers tout ça, Hachem, il a le dernier mot. Et Hachem, il est toujours là, il est toujours à côté de nous. Et il écoute notre prière. Et il sent notre souffrance, et il écoute notre prière, et il veut nous délivrer. Donc, c'est sur ça qu'il faut rester. Le reste, les blessures, il faut les soigner. Le zivouk pour Meir ben Tzipora. Hachem. Ephraim ben Joa. Et oui, on avance, Bius, Hachem nous aide, on avance les amis. Merci beaucoup. Voilà, on s'est retrouvé avec Rabbi Nachman, on a repris un coup de manivelle, on y va, on fonce, Bezrat Hashem.